Insport est né d'une rencontre entre deux passionnés, passionnés de football mais de sport en général et passionnés d'innovation. Donc c'est une joint venture qu'on a créée entre la Startup Factory et Youssef Debbar. La Startup Factory est un hub d'innovation aujourd'hui leader en Afrique. Youssef Debbar, c'est un acteur, d'abord start-upper, entrepreneur sur le continent africain. Il a levé pas mal de fonds et puis un expert dans le monde du sport. Donc suite à une rencontre, on a décidé au fait de joindre nos forces et nos atouts pour réinventer le sport au Maroc et en Afrique grâce à l'innovation. Comme vous le devez savoir, le Maroc a fait de très très grands pas sur l'infrastructure. Aujourd'hui, on sent que, voilà, en particulier en fait, dans le foot, on a des terrains, on a de belles équipes qui sont très très compétitifs. Mais quand on creuse un petit peu sur le fond, on regarde sur le côté innovation et technologie, c'est encore aujourd'hui quasiment pas utilisé par les clubs. Et nous, notre mission, c'est ça, c'est d'abord créer un petit peu d'awareness sur le sujet, c'est-à-dire faire comprendre au grand public et aux dirigeants des clubs que la technologie peut leur apporter énormément de choses, d'un côté. De l'autre côté, on va accompagner des startups qui créent des applications et des solutions dans le monde sportif, que ce soit software ou hardware, d'un côté, et les connecter au club, quel que soit en fait le sport, mais aussi de faire ce qu'on appelle de l'open innovation, co-construire ces solutions innovantes avec ces clubs. Et puis il y a une autre partie qu'on va découvrir dans le chemin, qu'on va essayer donc d'implémenter. Donc c'est ça, InSport, c'est un hub d'innovation dédié au sport, à la verticale du sport, et qui a pour objectif donc de réinventer le sport au Maroc et en Afrique, et spécialement en fait sur deux segments. D'abord en fait la performance des joueurs grâce à la data, grâce à la big data, grâce aux objets IoT qu'on peut mettre sur les joueurs, et on peut améliorer leur performance. Mais aussi l'expérience des fans. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment transformer ces spectateurs en spectateurs acteurs à travers le e-sport, à travers le sport fantasy. Il y a énormément en fait, de choses à faire autour de ce sujet-là. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce à nos expertises communes entre la Startup Factory et Youssef, et grâce on va dire, à la volonté de tous, que ce soit la fédération, que ce soit les clubs, que ce soit en fait, les coachs sportifs, on a tous envie de découvrir, d'implémenter et de bénéficier de ce que peut apporter l'innovation au monde du sport. InSport, c'est un hub d'innovation dans le monde du sport en Afrique. On a comme vision de devenir le tiers de confiance de tous les sujets reliés à l'innovation dans le sport sur le continent africain. Alors, comment on va agir par rapport à ça? Nous avons une offre qui se décline autour de 4 piliers. Le premier pilier, c'est un pilier d'open innovation. Donc nous allons mettre en relation les startups dans le monde du sport qui sont porteuses de solutions avec des clubs, avec des fédérations, avec des ministères, dans une démarche de cross-pollination pour leur permettre de répondre à des problématiques. Le deuxième pilier, c'est un pilier d'entrepreneuriat. Nous allons accompagner des startups dans le monde du sport en Afrique. Le troisième pilier, c'est un pilier d'éducation. Donc, à travers les panels et les conférences que nous organisons, on veut éduquer un petit peu les acteurs de l'écosystème pour épouser le monde du sport de demain. Et le quatrième pilier, c'est un pilier de recherche. En fait, on va faire de la veille sur tous les sujets reliés à l'innovation dans le monde du sport pour les partager autour de notre écosystème. Je suis ici pour parler de la contribution de la technologie dans le monde du sport, comment est-ce que ça apporte de l'innovation dans différents domaines, et notamment dans la manière dont les clubs sportifs ou les institutions sportives peuvent apporter la meilleure expérience à leurs fans. Et dans ce domaine, on a beaucoup de success stories qui sont très intéressantes que j'ai le plaisir de partager ici et qui ont permis notamment à des fans de grands clubs ou de plus petits clubs de rester connectés à leur club favori, à leur footballeur favori, en dehors même de l'expérience du match, en continu, qui ont pu donc contribuer même à façonner des décisions stratégiques dans le club, qui ont pu contribuer à créer l'image, le brand et tout l'univers qui côtoie un club sportif. Parce que un jour, un grand entraîneur a dit qu'un club sportif n'appartient pas
à son patron, il n'appartient pas à ses joueurs, il appartient à ses fans. Donc c'est un volet très important aujourd'hui dans le monde du sport. Et la technologie, aujourd'hui, elle joue un rôle fondamental pour pouvoir augmenter l'expérience des fans. Et ça apporte au passage beaucoup d'impact positif, notamment en termes de génération de revenus pour le club, qui réinvestit derrière pour sa performance, mais aussi pour l'amener à être encore plus innovant dans son impact dans la société et dans la région qu'il représente. Aujourd'hui, je suis ravi de participer à ces séances de brainstorming sur le sport de demain, sur le sport en Afrique. Et on a discuté de l'état des lieux du sport en Afrique. À savoir qu'aujourd'hui, en termes d'infrastructure, de formation et également de la gouvernance, donc c'est des sujets qui sont hyper importants pour le futur du sport. Et le sujet important dans cette réunion, c'est l'innovation. Donc on a parlé de l'innovation dans le sport. Comme vous le savez, il y a beaucoup de données au niveau du sport qu'on n'exploite pas. Ces données permettent justement, si c'est bien utilisé, avec des objets connectés, de pouvoir gérer la performance des joueurs, d'avoir une réalité augmentée pour les gens qui sont dans les stades, ayant accès aux nouvelles technologies justement pour pouvoir visualiser les matchs, les buts. Également pour les téléspectateurs à la maison, comment utiliser des statistiques, parce que parfois quand vous regardez un match, vous n'avez pas assez d'éléments sur les joueurs, les performances des joueurs. Donc le big data, c'est un sujet hyper important dans le sport et je pense que c'est un élément à prendre en considération. Le deuxième sujet qu'on a abordé également, c'est comment préparer des jeunes à mieux se former en utilisant les nouvelles technologies. Comme vous le savez, avec la réalité augmentée, les joueurs peuvent visualiser des matchs, simuler des matchs en virtuel pour pouvoir développer leur automatisme, etc. Et le dernier point, c'est un peu utiliser la data pour les fans, comment communiquer entre eux, comment créer des réseaux sociaux pour interconnecter les gens, leur permettre d'accéder à des données de leur club, des vidéos de leur club et également sociabiliser entre eux. Voilà les grands éléments, je pense, qu'il faut développer pour le sport africain de demain.